بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comment savoir s'il y a un créateur? Il y a environ 15 milliards d'années, il n'y avait aucune étoile dans le ciel. Il existait seulement la boule de feu originelle. Ensuite, il s'est passé quelque chose. En l'espace d'un flash, tout a commencé soudainement à s'étendre. Voici comment tout a commencé. Le premier instant d'existence, ce que l'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Au début du XXe siècle, les scientifiques pensaient que l'univers avait toujours existé. Ils pensaient que la matière et l'énergie étaient éternelles et avaient toujours été présentes. Ce modèle cosmologique était appelé modèle état stationnaire. État stationnaire car il était admis que l'univers n'évoluait pas. Mais durant ces 100 dernières années, ce modèle fut écarté face aux preuves du contraire. Les observations suggèrent maintenant que l'univers a eu un début entre environ 12 et 15 milliards d'années. La première preuve du commencement de l'univers est l'expansion de l'univers. Les chercheurs voulaient croire à un univers qui a toujours été là et sera toujours là, c'est-à-dire éternel. Mais le fait que les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres avec le temps implique qu'à un moment donné, il y a très longtemps, elles étaient amassées ensemble. Cela implique que quelque chose a commencé à les faire bouger. Et donc que l'univers avait une origine. Aujourd'hui, on appelle cela la théorie du Big Bang. L'expansion de l'univers fut initialement découverte en 1929 par l'astronome Edwin Hubble, et cela constitue la première preuve que l'univers avait un commencement. La deuxième preuve du commencement de l'univers est le fond diffus cosmologique. La découverte du fond diffus cosmologique, qui veut dire un instantané de la lumière la plus ancienne de notre univers, imprimé dans le ciel alors que l'univers n'avait que 380 000 ans, porta un coup fatal à ceux qui croyaient en un univers éternel. Les partisans du Big Bang avaient gagné la dernière preuve que l'univers a une origine et la relative abondance des éléments légers. Il est évident maintenant que l'univers a une origine, et les scientifiques ont dû l'accepter. En réalité, même les équations de la relativité générale développées par Einstein montraient cela. En effet, lorsque Einstein a établi ses équations de la relativité générale, elles montraient que l'univers devait avoir une origine, mais Einstein n'a pas aimé cela. Il a donc rajouté ce qu'on appelle une constante cosmologique, pour s'apercevoir ensuite qu'elle n'était pas là. Et lorsqu'on a découvert l'expansion de l'univers, il supprima cette constante cosmologique et a ensuite avoué que le fait d'avoir introduit cela avait été la plus grande erreur de sa carrière scientifique. Mais lorsque ce modèle du Big Bang fut initialement proposé au début du XXe siècle, il fut reçu avec un grand sceptisme au sein de la communauté scientifique. Car la communauté scientifique savait que si l'univers avait une origine, cela ouvrait la possibilité d'un éventuel créateur qui a initialement créé l'univers. Vous, êtes-vous déjà posé la question d'où vient l'univers? Ou pourquoi tout existe au lieu de rien? Les athées avaient l'habitude de dire que l'univers était juste éternel et sans cause. Par exemple, Bertrand Russell, un célèbre athée, a dit un jour, lors d'une émission radio, « L'univers est juste là, et c'est tout.
Mais les preuves astrologiques indiquent que l'univers a commencé à exister durant une immense expansion, il y a environ 15 milliards d'années de cela. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte que non seulement toute la matière ainsi que toute l'énergie furent créées durant cet événement, mais aussi l'espace physique ainsi que le temps. Ceci est important à savoir car cela implique, tout comme disait l'astronome anglais Fred Hoyle, que la théorie du Big Bang signifie que l'univers a été créé à partir de rien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.